Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo assez simple. On va parler du chemin encore vers la réussite, mais on va se focaliser sur une chose essentielle qui s'appelle l'entourage. Aujourd'hui, on va un peu débattre sur comment se passe ce chemin justement pour moi vers la réussite, les entre guillemets sacrifices que va falloir faire en fait pour y arriver et surtout comment on va devoir s'obstiner pour atteindre notre but. La vidéo sera découpée en 3 parties, comme d'habitude. Dans la première partie, on parlera forcément de l'entourage. On va un peu parler de comment s'entourer et surtout comment bien être entouré pour pouvoir progresser. La deuxième partie, on parlera un peu de la solitude. Du coup, comme je l'ai évoqué, on parlera surtout de comment la vie en fait va vous accabler à un certain moment. Obligé qu'on va perdre des membres, on va perdre des potes, on va perdre quelqu'un à qui on tient forcément. Donc voilà. Et pour finir, moi je vous dirai mes conseils à moi, comment j'ai fait et comment je fais actuellement pour surmonter ce genre de petites étapes. Bref les gars, du coup comme on se le disait, on va parler de l'entourage. L'entourage c'est quoi? On va parler de comment entre guillemets bien s'entourer et surtout avec qui traîner pour pouvoir réussir. Je dis pas que vos amitiés elles sont hachées ou quoi que ce soit, non, loin de là. Ce que je dis par là, c'est qu'il va bien falloir comprendre qu'il y a certaines personnes plutôt qui nous tireront vers le haut et certaines vers le bas. C'est-à-dire que si vous travaillez, il y a des gens qui seront forcément aptes à vous dire « Ouais les gars, venez on sort aujourd'hui pour dépenser cet argent. » Alors que cet argent, vous pouvez l'investir dans de meilleures choses et peut-être générer un flux grâce à ça. Secondement, là où je voulais en venir par rapport à l'entourage, pour vous donner un cas concret, si je devais un peu en placer une, admettons qu'aujourd'hui, Bill Gates décide de faire des donations. Bill Gates fait des donations, mais comment il va faire des donations? Il va concerter son cercle d'amis. Dans le cercle d'amis de Bill Gates, on y retrouve des personnalités publiques telles que Jeff Bezos, Donald Trump ou j'en passe. Bref les gars, en soi ce que je voulais dire par là c'est que dans votre entourage, il vous faut toujours quelqu'un qui est calé sur le sujet. Dans le sens où quelqu'un qui a réussi, ça pousse à réussir. Parce que, on va pas se mentir, en tant qu'humain, on a tous ce côté avec de l'ego. Notre ego, il est obligé de nous dire que je vais faire la même ou voire je vais le dépasser. Il y a des personnes qui seront forcément extrêmement contentes pour vous quand vous allez réussir et il y en a d'autres qui seront jalouses. Et justement, c'est ce genre de personnes qu'il va falloir malheureusement laisser de côté. Donc en somme, si je devais donner en soi un cas concret, je parlerais peut-être d'un petit cas de figure. Admettons qu'aujourd'hui, vous décidiez de vous lancer dans tout ce qui est automobile. Si vous avez un ami qui est calé comme Elon Musk dans l'automobile, je pense que vous pourriez dire que vous êtes vraiment ravi. Dans le sens où c'est un mec sur qui vous savez que vous pouvez compter. Et même, c'est un mec qui va vous donner du challenge dans le sens où j'ai besoin d'apprendre pour le rattraper. On a tous ce côté en nous où on veut être meilleur que l'autre. C'est ce côté justement challenger, c'est ce côté de gagnant qui va primer sur les choses les plus importantes et surtout qui va entre guillemets mettre votre valeur. Un truc hyper important aussi dans l'entourage, c'est que va falloir bien discerner les gens qui sont là pour vous accompagner et les gens qui sont là juste pour vous rabaisser. C'est-à-dire que aujourd'hui, admettons que vous puissiez faire des millions. Forcément, vous le savez, il y a des gens qui vont être là pour votre argent, il y a des gens qui vont être là pour, entre guillemets, vous pousser à ne pas faire ce que vous avez envie de faire réellement et qui vont vous inciter à faire, si je devrais le dire, de la merde. Mais ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'il y a des gens qui seront là du début à la fin et du début vers votre succès et vous devez, entre guillemets, conserver ce genre de personnes parce que c'est les meilleures personnes qui seront là avec vous et surtout celles qui vous encourageront le mieux. Dans le sens où, aujourd'hui, il y a la famille et il y a les amis proches. Il y aura beaucoup d'amis qui vont se faire sur la route, mais vous imaginez, et vous verrez dans tous les cas, que plus la pyramide se resserrera, plus on perdra d'amis. C'est comme ça. C'est un schéma et c'est une loi surtout qui est obligatoire à toute personne et je n'ai jamais vu et je n'ai encore jamais rencontré à l'heure actuelle des personnes qui étaient là toujours pour quelque chose ou pour mon bien. Et maintenant, dans vos têtes, peut-être certains vont me dire ou vont me poser la question, comment discerner justement quelqu'un qui est là pour ce qu'on a et quelqu'un qui est là vraiment pour qui on est? Les gens qui sont là pour ce que vous avez, dans tous les cas, vous le sentirez. On a tous une aura en nous, on a tous des ondes entre guillemets qu'on dégage et dans tous les cas, quand quelqu'un vous veut pas forcément du bien, vous le sentirez. Vous avez ce petit côté humain qui vous dira cette personne, je ferais mieux de m'en méfier. Bizarrement, je sais pas quand elle est là, je me sens pas super à l'aise. A contrario, quand quelqu'un vous veut vraiment du bien, cette personne sera là pour vous suggérer entre guillemets des idées, pour vous conseiller, pour vous dire entre guillemets, ou plutôt devrais-je dire pour vous rappeler à l'ordre quand il le faudra. Ce genre de personnes, faut savoir les discerner, faut savoir les garder pour soi et surtout faut savoir s'accrocher à elles. Bref les gars, bien évidemment, il est super important de comprendre que bien s'entourer,
est primordial quand on veut réussir. C'est un must, c'est une chose à ne pas négliger. Pour une petite référence, pour ceux qui connaîtront ou ceux qui ne connaissent pas, dans la série Suits, il y a ce qui s'appelle Harvey Specter. Harvey Specter s'est entouré de la bonne personne, c'est-à-dire son associé Mike Ross. Il vous faut des gens qui vous tireront entre guillemets l'épine du pied à un moment ou qui plutôt vous aideront dans les moments les plus difficiles de votre vie parce que dans la réussite, vous en connaîtrez justement des épreuves difficiles. Bref les gars, point numéro 2, comme on l'avait dit et comme on l'a évoqué, on va parler aussi de la solitude. Les gars, la solitude, c'est quelque chose que vous allez rencontrer forcément si vous décidez de devenir quelqu'un plus tard ou forcément si vraiment vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose à 100%. Il faut savoir que les gars, justement, quand on se lance dans quelque chose à 100% ou surtout quand on a pour objectif de devenir quelqu'un de riche ou quelqu'un d'important, il y a un moment dans votre vie, votre cerveau et votre corps vous dira « Il faut que je brise les codes, il faut que j'arrête de traîner avec certaines personnes pour pouvoir augmenter, pour pouvoir progresser, pour pouvoir devenir la meilleure version de moi-même. » Justement, ça va pas être facile parce qu'il y a le côté sortir de ses habitudes. Et je sais que pour sortir de ses habitudes, certains galèrent. Moi, le premier, je suis toujours pas sorti de mes mauvaises habitudes, pourtant j'essaye au maximum. Il est aussi primordial, les gars, de savoir que quand on sort de ses mauvaises habitudes, il y a des moments qui s'appellent des rechutes. C'est-à-dire qu'on sera tenté de refaire ces mêmes choses plusieurs fois à des moments propices ou à des moments inappropriés. Admettons que, je sais pas, pour les fumeurs, vous serez amené forcément un jour ou l'autre à vous dire « Et en vrai, si j'en refumais une dernière ?» C'est ça le truc. C'est un peu cet exemple-là que je vais vous donner dans le sens où sortir d'une mauvaise habitude, c'est pas facile. C'est pas facile les gars, mais c'est mental. Et comme David Goggins le dit, faut rester fort, faut rester dur, stay hard. Mais bref, on a bien parlé, on a beaucoup parlé, mais maintenant il est temps de dire quelles sont les difficultés et surtout quel genre de solitude on rencontrera. À un moment donné, votre corps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou votre esprit, et pour les croyants comme moi, Dieu vous le fera sentir que vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes même si vous ne le voulez pas. En fait, vous souffrirez, vous serez dans une période où vous vous direz « Je comprends pas, j'arrive plus à m'entendre avec ce genre de personnes » ou même « Leurs activités me plaisent plus tant que ça, donc je vais un peu m'en éloigner histoire de comprendre comment je suis réellement. » Sauf que petit bémol à tout ça les gars, il y a ce qui s'appelle le contre-coup. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le contre-coup quand on essaye de réussir, je vais vous l'expliquer sainement et surtout très calmement parce que ça peut faire peur à beaucoup. Le contre-coup, ça consiste au fait de ne plus être compris. On ne vous comprend plus, les gens ne vous comprennent pas, ils vous jugent énormément justement parce que vous ne fonctionnez pas comme eux. À certains moments, vous serez limite gêné de parler de vos rêves tellement vos rêves est grand et ces personnes-là se diront en fait, vous faites trop le mec, vous faites trop la meuf. Du coup, on va arrêter de traîner avec lui. Et c'est justement ce qui est important parce que c'est là que vous allez commencer à distinguer les gens qui sont là pour vous des gens qui sont là par intérêt. Sauf que les gars, je sais que ces phrases peuvent faire peur à certaines personnes, mais il va falloir se dire calma. Quand je vous dis calma, c'est dans le sens où vous allez toujours être compris. Il y a toujours des personnes qui vont essayer de faire l'effort de vous comprendre ou même des personnes qui vous comprendront, c'est sûr. L'expression qui dit les grands esprits se rencontrent, ce n'est pas pour rien. Dans le sens où vous n'êtes pas la seule personne à réfléchir de cette manière, vous n'êtes pas la seule personne, ou devrais dire la première personne à réfléchir de cette manière, donc n'ayez pas peur. Prenez votre temps, mais surtout un conseil, ne dévoilez jamais vos plans. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette première partie. Comment faire une vidéo sur le contre-coup, comment faire une vidéo sur la solitude, sans parler bien évidemment du Big Boss là-haut. En fait, arrivé à un moment, votre corps, votre esprit, vous aurez entre guillemets entamé toutes les étapes de votre vie, vous allez avoir des situations très difficiles qui vont vous tomber dessus. Même un psy, pour moi, ne pourra rien faire. Pour moi, en tout cas, même un psy ne pourra rien faire. Pour moi, à part le Big Boss là-haut, il n'y a personne qui vous aidera sur quoi que ce soit. En tout cas, vous devez vous mettre à l'esprit une chose, c'est que pour réussir et surtout pour sortir de cette solitude et pour en fait être compris, vous devez pouvoir être apte à parler à quelqu'un. Et ce n'est pas tout le monde qui vous écoutera, ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour payer un psy, mais c'est tout le monde qui a la capacité d'ouvrir sa bouche, s'agenouiller et prier. En tout cas, pour moi, ça c'est gratuit et je pense que tout ce qui est gratuit est meilleur. Mais en somme, pour résumer ce que je voulais dire, c'est que vous devez vraiment vous rapprocher, entre guillemets, de Dieu dans cette période.
Dans le sens où, pour réussir à surmonter ce genre d'étape, vous serez obligé, un jour ou l'autre, croyant ou non, de vous dire « Bon, je sais qu'il y a quelqu'un là-haut. Maintenant, comment je fais pour lui parler? Est-ce qu'il m'écoute ?» Et voilà, vous pourrez entre guillemets petit à petit sortir de ce genre d'étape parce qu'en nourrissant votre relation avec Dieu, en nourrissant votre relation avec le Christ, vous pourrez entre guillemets, ou devrais-je dire avec certitude, vous pourrez sortir de cette solitude, vous pourrez devenir quelqu'un de meilleur. Il faut que vous puissiez vous mettre à l'esprit une chose essentielle. Pour pouvoir sortir de la solitude, il faut pouvoir briser son soi d'avant pour renaître. C'est clairement la même métaphore qu'un phénix, c'est-à-dire renaître de ses cendres. Ça va pas être facile pour tout le monde, ça je le sais. Ça va pas être facile tout court, mais il va falloir s'accrocher. Parce que je peux vous le garantir les gars, le jeu en vaut la chandelle. Bref les gars, on va entamer la partie conseils. Bien évidemment, il est important, après la vidéo qu'on vient de voir ou après les petits passages que vous verrez, il est important quand même que je vous donne ces conseils-là que moi-même je suis en train d'appliquer et que moi-même j'essaye d'appliquer au maximum parce que je sais que ce n'est pas du tout facile. Merde, c'est pas du tout facile les gars. Vous allez arriver à un moment où vous allez vous dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Et les seuls conseils que je pourrais vous donner pour pouvoir réussir plus tard et pour pouvoir entre guillemets vous fixer un objectif bien précis, c'est déjà commencer à faire un plan. Après avoir fait un plan, vous allez avoir ce qui s'appelle des imprévus. Donc forcément se préparer à un imprévu. J'ai envie de vous dire, tous les conseils que je peux vous donner, vous pouvez les retrouver dans ce livre que je vous ai déjà présenté, qui s'appelle Power pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo ou qui l'ont encore vu, ou qui verront plutôt la vidéo d'avant en amont de celle-là. Allez voir, allez acheter ce livre les gars, ce livre est une vraie pépite. Une vraie pépite dans le sens où vous saurez comment rebondir, vous saurez lire les comportements des gens, vous saurez distinguer qui est là pour vous et qui n'est pas là vraiment pour vous, et surtout qui n'est pas là pour intérêt. Bien évidemment, ça c'était la première étape. Deuxième étape les gars, ça va être assez simple, va falloir encourager les bonnes habitudes. Bien évidemment, en encourageant les bonnes habitudes, vous saurez que vous devriez rester focus. Focus. C'est-à-dire concentrer un maximum sur vos objectifs et ne jamais douter de vous. Beaucoup de personnes vous qualifieront plus tard d'arrogant, d'excentrique ou encore j'en passe, mais vous devez vous dire une seule chose, vous êtes le meilleur. En fait, il n'y a personne qui vaut mieux que vous. Parce que je suis désolé, on a tous 2 bras, 2 jambes, un cerveau, un cœur et des poumons. Et sincèrement, je ne vois pas pourquoi d'autres seraient aptes à mieux réussir que vous dans la vie, alors qu'on a tous quasiment les mêmes capacités. Il est important de se le dire les gars, il est important de se rappeler que tout vient à point aussi à celui qui sait attendre. C'est pour ça que le 3e point, ce sera la patience. Donc comme je vous le disais les gars, le 3e point, c'est la patience et surtout savoir apprendre de nos erreurs. Dans le sens où toute personne qui est patiente, moi je ne le suis pas par exemple, mais toute personne qui est patiente sait qu'à un moment ou à un autre, les bonnes choses finiront par arriver. Et il faut toujours savoir rebondir sur ses erreurs et se dire « Ok, je ne subis plus, maintenant j'essaye d'en tirer une leçon ». Quand la vie vous accable, la majeure partie des gens sont aptes, ou plutôt devrais-je dire, se diront « Pourquoi ça m'arrive à moi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi dois-je souffrir autant et pas quelqu'un d'autre ?» Chose que vous ne souhaiterez même pas peut-être à votre pire ennemi. Mais pourtant, vous réfléchissez de cette manière-là. Il faut savoir se dire plutôt « D'accord, ça m'est arrivé, quelle leçon je peux en tirer? Quelle leçon je peux en tirer et surtout, qu'est-ce qui va me faire changer? Comment je vais pouvoir améliorer cette faiblesse en énorme force, en meilleure capacité, en tout ce que je veux, mais en tout cas, quelque chose qui pourra me pousser vers l'avant. » Bien évidemment les gars, toujours se préparer à une éventualité. Dans le sens où, aujourd'hui, on ne sait pas de quoi est fait demain. Préparez-vous toujours à savoir rebondir. Comme Harvey Specter le disait toujours, j'ai toujours 2 têtes d'avance sur eux. Ce qui se traduit dans aujourd'hui, j'ai fait un plan, mon plan ne marche pas, mais j'avais prévu que mon plan n'allait pas marcher, donc j'ai préparé un échappatoire au cas où. Préparez-vous un maximum, faites les choses comme vous le voulez, mais surtout, restez focus. C'est vraiment les choses les plus importantes que je pourrais vous dire à l'heure actuelle. Bien évidemment les gars, prenez des risques. C'est-à-dire que vous devez savoir miser intelligemment. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de se dire qu'aujourd'hui je vais viser quelque chose de plus grand que moi, mais c'est tout le monde qui a la capacité de se dire que ok,
je peux générer un flux, comment le multiplier? Vous voyez où je veux en venir? Si vous ne voyez pas, c'est pas grave, mais comment le multiplier? Il est vraiment important que vous puissiez savoir ce genre de choses et comment savoir rebondir dessus. Si je devais vous donner un exemple concret de comment miser intelligemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez au loto. Vous allez au loto et vous remportez environ 500 000 euros. Vous décidez d'aller au casino. Vous avez déjà eu de la chance de remporter le loto et vous décidez quand même d'aller encore forcer votre chance au casino. Cette fois-ci, vous misez, je sais pas, 50 000 sur le rouge. Et ça passe. Vous faites un doublon ou un triplé et voilà, vous remportez le gain. Plutôt que de retirer cet argent, de le faire patienter, de réfléchir maintenant à une prochaine fois comment aller miser, vous allez miser directement. C'est des choses à éviter. Prenez le temps de prendre de la hauteur. Les choses ne sont pas pressées. Comme je vous le disais tout à l'heure, des choses importantes, savoir être patient et savoir analyser ce que vous faites. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Ça demande un travail énorme sur vous. Moi-même encore, je travaille à l'heure actuelle. Donc, mettez-vous en tête une chose. Vous devez impérativement, mais quand je vous dis impérativement, c'est pouvoir lire le jeu et pouvoir vous dire « Ok, là, je dois arrêter. » Et pas plus. Sachez-le, ça va vous emmener loin et ça va vous aider à beaucoup de choses. Bien évidemment, comment ne pas parler de ce point qui est important et qui est surtout l'un des meilleurs, je pense. Apprendre auprès des professionnels. Les gars, apprendre auprès des professionnels, je pense que selon moi, c'est le meilleur des points. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver dans une situation assez compliquée ou assez complexe et vous devrez avoir de l'expérience. Mais cette expérience, elle va justement s'acquérir en étant auprès d'un professionnel. Moi, à l'heure actuelle, je fais une alternance dans laquelle je suis vraiment épanoui, donc tout se passe bien. Et il est vrai que je m'entends super bien avec mes supérieurs. Enfin, ma supérieure, devrais-je dire. Dans le sens où elle me donne beaucoup de conseils. Elle n'a pas eu vraiment énormément le temps de me former parce que j'ai dû me former sur l'instant T, c'est-à-dire que c'était l'épreuve du feu. Mais justement, en vous laissant de l'autonomie, en vous déléguant justement les tâches, vous apprenez que petit à petit, on peut réussir tout seul juste en observant les autres. Apprenez donc auprès des professionnels. Les conseils qu'ils vous donnent, ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous dire que je suis passé par là, je sais que c'est embêtant, si tu veux y arriver, il faut que tu fasses comme je l'ai fait. Et encore mieux même, devrais-je dire, parce qu'à un moment ou à un autre, vous devrez mettre les batteries putain de double. Batterie putain de double, les gars. Il n'y a pas d'autre mot pour réussir. Et en tout cas, ça c'était le 6e ou 5e point que j'ai abordé avec vous. Et on va conclure sur le dernier point qui va arriver. Bien évidemment, pour finir, les gars, moi ça c'est un conseil que je vous donne pour pouvoir, entre guillemets, réussir et pour pouvoir surtout sortir de ce genre de solitude, savoir devenir un homme ou une femme épanoui. Les gars, vous devez rester consistant. Consistant au point de vous dire que même si je n'ai pas l'envie, il faut que je le fasse parce que c'est une question de discipline. Beaucoup d'entre vous confondent discipline et motivation. Discipline et motivation dont on parlera dans une vidéo prochaine forcément, mais vous devez vous dire que discipline et motivation, c'est deux choses qui sont très distinctes, mais surtout qui se rejoignent en un point. De la motivation, vous en aurez et vous en perdrez. De la discipline, si vous en avez, vous ne pouvez jamais la perdre parce que vous êtes resté consistant. C'est aussi simple que ça. N'oubliez jamais de rester consistant. Renseignez-vous au maximum. Apprenez au maximum. Devenez la meilleure version de vous-même. Et surtout, parlez au monsieur là-haut parce que il vous aidera à sortir de ces étapes assez difficiles petit à petit, justement pour vous permettre de renaître en fait. Devenez quelqu'un de meilleur. C'est aussi simple que ça. C'est pas facile à faire, c'est très facile à dire, mais une fois que la chose est faite, vous n'en deviendrez que meilleur. Que meilleur les gars, que meilleur. Bref les gars, du coup pour finir cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher des petits conseils dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer, quoi améliorer comme fond, quoi faire comme format de vidéo. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Je vous mettrai d'ailleurs mon Insta à la fin de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à aller vous abonner pour donner de la force. On débute, mais c'est pas grave, faut bien commencer quelque part. On veut essayer de gagner un maximum de visibilité. Partagez à vos proches, devrais-je dire. Parlez-en à votre entourage. Et surtout, faites-vous kiffer les gars. Et surtout, retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Prenez des notes des fois. Parce que je suis qu'un étudiant comme vous. Je suis qu'un jeune comme vous. Et pourtant, aujourd'hui, j'arrive à me dire que je fais quand même partie de la catégorie des meilleurs. Donc,
Soyez consistant, soyez fiers de vous et surtout célébrez bien les petites victoires parce que petite victoire sur petite victoire, ça en fait une grande. Bref, c'était tout, c'était Rob les gars. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous!